On commence l'assemblage. Alors, je prends le museau, je mets un peu de ouate. Après, on va le renforcer quand on avance dans la couture. Et je le place comme ça au milieu. Alors, on le place sous les yeux, la même ligne que les yeux, comme ça, à peu près. Moi, je prends de grandes aiguilles, c'est juste pour fixer, parce qu'avec la ouate, ça bouge toujours. Et je fais ça avec la tête pour que ça bouge pas. Et je le fixe comme ça et je commence ma couture. On va essayer de le coudre comme ça sous les yeux. On peut aussi utiliser des épingles comme ça, c'est juste pour le fixer pour que ça soit facile. Et là on descend jusqu'au cou. On va essayer de l'ajuster, l'essentiel sous les yeux, et il faut que ça soit vraiment bien ajusté. Et on commence à coudre. J'ai enfilé mon aiguille et on va faire une petite couture très simple. On va essayer. Jusqu'à faire tout le tour. Voilà. Essayez de faire ça pour que ce soit facile. Ici, il faut que ça soit sous les yeux, la couture. Je fais le tour et on se retrouve ici. Quand on est à la fin de la couture, alors il me reste une petite ouverture, je rembourre encore pour faire sortir le museau, pour qu'il soit bien droit. Et je continue la couture. Jusqu'à fixer le museau, pardon. Jusqu'à la fin. Après, on cache le fil, on le fait glisser un peu partout pour le bloquer. J'ai terminé la couture du museau, j'ai changé d'aiguille. Celle-là, je l'utilise surtout pour glisser le fil, pour le cacher. C'est plus pratique que la petite. Sauf que elle n'est pas vraiment intéressante pour la couture. C'est juste pour fixer. Je l'utilise pour fixer la tête au corps ou bien les parties du corps. Et surtout pour cacher le fil. Elle est très très intéressante. Très longue. Et voilà, je coupe. Je cherche mes ciseaux. Et voilà. On vient de terminer le museau. On va faire
les narines, deux petites, alors ça sera vertical, deux petits traits comme ça pour faire les narines. Pour les narines, alors j'ai pris du rose clair et là j'ai placé mes épingles, j'ai compté à partir du centre 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 de la même façon, de la même ligne et à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles serrées. Je vais piquer là où j'ai l'épingle et je vais sortir de l'autre côté. Bon, je l'enlève. Après, je vais le faire rentrer une deuxième fois. Je le laisse celui-là. Après, je vais le faire rentrer. Je refais. Et en même temps, je vais voir si c'est bon. À peu près, j'ai 2 fils. Alors, maintenant, je vais faire ça. Je vais rentrer là où je suis sortie et repasser de l'autre côté. Alors, ça, très bien. J'enlève ma deuxième épingle. Le plus important, c'est de faire 2 narines. On laisse 2 lignes. Je compte 2 lignes, 1 ligne, 2 et je fais ma deuxième narine de la même manière, comme ça. Une petite broderie. Et voilà. Je vais voir si elles sont bien ajustées, si elles ont la même taille. Après, je vais cacher le fil. Je repars du même endroit où je suis ressortie et j'arrive ici pour cacher les fils. Là, je vais couper d'abord mon fil. Je vais faire un nœud. Après, je vais les cacher à l'intérieur. Soit avec un crochet, soit avec une aiguille. Je ne sais pas si je pourrais. Avec un crochet. D'habitude, je fais ça. Et je ramène mes fils à l'intérieur. Voilà. Après, on va les cacher. Si on n'arrive pas avec le crochet, on va les faire avec une aiguille. Je vais faire ça maintenant. Comme ça. Et faire enfiler l'aiguille. J'enfile l'aiguille et je le glisse pour le cacher. Voilà. Et on coupe ici le bout du fil. Maintenant, on va placer la corne. Alors, on va la placer avant notre cercle ici. Comme ça, on va l'ajuster au milieu de la tête et on va l'épingler d'abord pour que ça soit facile. Et on coud.
J'ai fixé aussi les oreilles. Alors, je suis au même niveau que notre centre ici. J'ai compté 3. J'ai placé le côté, l'extrémité de l'oreille et à peu près au 8e, l'autre extrémité. La même chose de ce côté et on les ajuste. À partir du centre, on compte 3 rangs, on place notre épingle et on continue de compter jusqu'à 8 rangs et on place on fixe le deuxième côté de l'oreille. De cette façon et on coud. Quand on coud les oreilles, il faut faire le tour. Alors de ce côté et de l'autre côté, faire le tour complet avec la couture. On passe maintenant et on fait la crinière. Pour la crinière, c'est très facile. On va juste prendre ici, piquer, soit du milieu vers l'extérieur, soit d'ici vers le milieu. Et on les fixe. Je vais prendre une deuxième fois. Là, je vais piquer dans la... Et je vais refaire la même chose. On va juste les fixer ici dans le centre de la tête. Comme ça. Quand on voit qu'on a bien fixé la spirale, on cache le fil et on passe pour faire une autre. Faut bien la fixer, on ne sait jamais. Vous savez que les enfants ont tendance à porter la licorne par la crinière. Ils adorent ça. Je vais les fixer. Je vais maintenant cacher le fil. Je vais utiliser la grande aiguille pour le cacher. On fait une deuxième. C'est juste pour vous montrer la même chose du centre vers l'extérieur. Hop, et je fixe. Et je refais plusieurs fois la couture pour qu'elle soit bien fixée. Jusqu'à ce qu'on termine toutes les spirales. Alors moi j'en ai fait 4. Je vous laisse terminer et on se retrouve après pour la queue et les bras. J'ai terminé la crinière. Alors vous pouvez aussi rajouter plusieurs, ça va faire joli. On passe maintenant et on place les bras. Alors les bras, c'est à peu près 3 rangs sous le cou. On va essayer de les placer comme ça et on va voir après si on les ajuste ou bien ils sont bien. Je vais essayer de les placer comme ça, les deux. Alors on va suivre la même ligne à peu près, la même ligne. Comme ça, je mets mes épingles et je les ajuste au fur et à mesure. Voilà. Et la couture va être vraiment très simple. On commence la couture. Alors, une fois dans le corps, une fois dans le bras. Tout simplement, une couture simple. Faut pas trop
Oups, j'ai perdu mon aiguille. Je continue. Alors, je suis dans le corps. Maintenant, le bras. Du moment qu'on a fermé avec des mailles serrées, dans le bras, ça va être vraiment facile pour coudre. C'est juste le fixer. On peut refaire plusieurs fois, repasser. Sur le même endroit, c'est juste pour fixer le bras et on va cacher le fil après. Et voilà. Je vais juste cacher maintenant mon fil et faire le deuxième bras. Je vous laisse terminer et on se retrouve après pour la queue. J'ai terminé les bras. Maintenant, la queue. On va juste trouver le milieu. Et on va les placer à peu près ici. Je vais voir la longueur. Très bien. Alors, ça sera ici. Alors, au milieu, j'ai mis mon épingle. Voilà, je vais placer comme ça. Et on va faire la même chose. On va juste coudre au même endroit les spirales. Faire la même chose. Même plusieurs fois au même endroit. De toutes les façons, on va toutes les coudre ici. Je cache mon fil maintenant et je prends une autre pour la placer. Même chose. Au même endroit, je pique et je couds. Même chose. Voilà. Et on fera la même chose pour la troisième. Je vais juste éloigner le fil. Après, je vais les cacher. Je prends la troisième et je fais la même chose. J'ai terminé la queue. Je les ai placés. J'ai enlevé tous les fils. Je les ai cachés aussi. Maintenant, on peut la laisser comme ça ou bien la décorer. Moi, j'avais prévu des nœuds papillons en tissu. Je placerai une ici et quelques boutons. On va placer comme ça les boutons. On va essayer. À vous de voir, placer 2 ou bien 3. Je rapproche comme ça, vous allez voir. Alors, je vais aller les coller et je reviens pour vous montrer le résultat final. On a plusieurs modèles de boutons. On a des petites fleurs ou bien carrément des petits papillons comme ça. Voilà, j'ai collé le tout juste avec du silicone chaud ou bien il existe une colle spéciale tissu.
j'ai mis un nœud papillon ici et 3 boutons. Et derrière, j'ai fixé aussi un petit nœud papillon, ça fait joli. On a terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va vous aider à réaliser votre propre licorne. On a travaillé, vous avez vu, on a travaillé étape par étape pour ne pas avoir de difficultés. Et je vous dis à la prochaine fois avec un nouveau tuto. Bye!